Très bien, gakre Guinée Ahmed Merfoumangayi, Gessege, au Manga Fallu, Yekere, on a dit la Guinée Fera, à Moufang et Payam Mamoufama. A Fera, Bama Kina, and did horror. To Nafane au Befode Abbas Nabe, Alpha Dea Kere Massimo Bouma, parce que Belanso de Wea, on a fait la Guinée Cara tout. Oui. Fait l'andang fait la Guinée qui kamagaou amagaou yati. Mais halunga wain so fode abasira nanda dima yiridi bebe nana. Kharilme ra comprend. Adima di afori a Guinée. Beringa no fendende tongode akui. La Guinée kima Basse-Côte kima précisément. Kere Ombarato Sigiri a jeunesse qui m'a n'a barkele barti et a manifesté parce que n'a fait un environnement barakana depuis presque 60 ans et quelques et a bori gema et mon homme sensi de son agriculture mon homme rabadi environnement barakana complètement avec les exploiteurs, c'est-à-dire présentement les Chinois. Na kobri siga mende, a sigama, des dirigeants, des faux dirigeants comme toujours, et banque privée nankui, et la population de Sigiri, et monsieur se tombe à souffrance, mara, faux souffrance. Donc, Ibara a décidé, depuis plus de 3 mois maintenant, et n'a qu'à faire que non, ma chinois qui n'aurait pas eu exploitation bana, il y a no walde roi il y a agriculture yaila c'est normal mu d'accord nama parce que on a moment nan ku kamagao mais na c'est un problème là ne tanto regarder parce que il faut faire colon Basse-Côte nan na problème là il a mato boké bofa fria kindia min n'a exploité fait à Magao, c'est-à-dire dans la plus grande précipitation, to inati sa tenaya hasodo katukumara waldemuna yeremuso c'est semuna bimbara complètement foutu. Pourquoi? Basse-Côte autant tiré. Basse-Côte génie hanou rabombo falam falanyira. Ou rabombo kuntigi fera. Ou rabombo yami fera. Wala ma wahana nan protéger wala ma waha manifester nanama alko waha bori no mara harde wira kina parce que on a l'intai na wo musse sotoma et wo man faranyo anyahira vous surtout la jeunesse de la Basse-Côte parce que wotana fata komitidi wotana fata wende wotana fata radio rabidi wotana fata kuntigi fe falade inya mu mara kuntigi fe lide Kayamuna yati sigirin kera to nanare ilama irananaba Basse-Côte canard mais pourquoi Basse-Côte mou revendiquer fait parce que le groupe des Souna Yansane et autres ils m'ont fait c'est pour faire les campagnes au sein des familles au Loubé il est femme arabade comme toujours Souna Yansane rawali n'est un criminel de classe et consort c'est-à-dire tous ceux qui ont travaillé pour le PDG au niveau de la Basse-Côte travaillent comme ça, fonctionnent comme ça. À Mori, à Guinée, à Khmer, Nanato, Basse-Côte, Runa, Kanafé et Dori. Osuna Sanema Hori, Asiga Bokara, Miri Ravi Mato. Osuna Sanema Hori, depuis combien de temps? Asiga, Kindia Debele, Asiga, Bofara Mato, Fela Kanafena. Fata so se fait à l'andé, ma fin fait kuntigira, a preuve rabat sindena, a antimoué, n'tan kuntigi, c'est un manière, woulé yere. Pour Kaoumu Kelma. A Walina Naki, Oyati Sigrin Kera. O Roy Canard d'Anfenara, o raillé la tête madame Fenara, o ra licence Keremuna Sosedi Irato, Naranoma, a falade oui, ma licence de pêche, ma licence d'exploitation de mine, non.
Mribete na exploité fait. Wonu danginara parce que Moumou ouais manakitou. Ombarato qu'on vient de libérer Ibrahim Akourma, l'ex-ministre de l'Habitat. Moumou n'a mis au compte. À la Guinée Kanira, qu'on a riou à la Guinée Nambe. Et bah libéré qu'il est innocent. Oui, Adé. Ibrahim Akourma innocent mara. Bangui Gbegbe Rabira la Guinée, Ibrahim Akourma Koularaba Kina, y compris Caporal, à Louri. Ibrahim Akourma a une cité en Côte d'Ivoire. Ibrahim Akourma, compagnie na aïra privée, n'a lotissement na Bama, Ibrahim Akourma. Ibrahim Akourma, Libanais Gbegbe Nana et Khabangui, la Mabra, ont versé beaucoup d'argent. Et puis, quand lotissement Ranansaraba, il avait un compte privé personnel, comme Ibrahim Akourma. Il n'est pas innocent. Waraba fait qui n'a eu Kamoufaï qui, Gerena ya, Bari Faloba. Komora Waraba fait qui n'a eu Amouyera Maiki. Lansana Kouyaté, Amouyera Maiki. Les Jakaria Kouloubali, Amouyera Maiki. Les Saran Daraba, d'ailleurs. Kassori Fofana Rabolo fait, et Natouema Rabolo fait. Mamadi Ngana Afala, Mamadi Banou Saran Daraba. Ri Kassori Rabolo, il va pouvoir Barayon. Les deux femmes là. C'est pas compliqué. La maman de Mamadi, elle a été claire. Une Kassori libérée, pouvoir faire Barayon. Saran Daraba, la même chose. Ri Kassori libérée, c'est fini, pouvoir Barayon. C'est comme ça. Alors, il faut libérer les anciens membres d'Alpha. Parce que comme que Ibrahim a Traoré ont détourné, Kassori Namoufalaga Oum. Alors, il faut le libérer. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que les Souna Yansane sont contre leurs propres frères. Parce que, fait faire Kassori sont acquis, Souna Yansane n'a rien. Et puis, pousser le monsieur à la Kouira Rani et ça adore. Ont toujours fonctionné comme ça, avec des esprits, des idéologies, dans le vide, rien. On a maintenant fait la démo la alors, faut des Abbas Nabe, la femme a créé d'ordre faire à Kwasi, et ensuite, pourquoi Mamadino a clan les cabinets Komora, les Sarandarba, les André Touré, les Lansana Kouyaté, les Bourima Kwande, les Jakaria Kouloubali, les Ousmane Kabaï, tant d'autres. Tombara faire quel rat de placement, pourquoi? Alors que, jugement de Nana, bienvenue Lama, Anaga aura fa aura confrontation naba tano tumbatagi parce que mere farastadement et mo quel kaliare et quelle base militaire maritime ne meni c'est koba konate à Kolo Anaga aura fa c'est koba konate là pourquoi oui février nabama c'est pas la peine faut c'est koba makiti donc la femme une femme madame warande faut des Abbas Maya Kwasi, Khalindena, un enfant de la Guinée, Far Fin Riff, Sender Nak Pointer Naki, alors Khalin de Fideoma. Très bien. Donc, Alphara Mamoudou, Khalujane, oui, Bri Nabolo. Ils sont Yomuna. How Ibrahim Kourman Nabolo. Monato, on est bien à quoi ça fait la Guinée. Ah oui. Parce que Kassori Tangbe est spécial. Pourquoi? Parce que les parents de Kassori sont faibles. Oui. Bon,
Bon, Allô? Oui, Ibangura. Oui. Il y a que le taux, n'a fallu au ma auditeur et non auditrice, tamuna. Mais, to ifama, irafa, ikere dombe, fendindira, na hambare ibo tora, yamma wuntoro mane, amunyera ma. Kire, na fera, tumba, tongori, alors que Miri n'a condamné, a jugé, a condamné et l'eau, maison centrale, pour que Tongo mène avec des boucans, c'est pas moi, et cigare, il est alors que jugement en cours, avec bienvenue là-bas, a pas insisté, et il y a une confrontation là-bas entre lui et Tumba, entre lui également et Sekouba Konaté. Pourquoi ce mouvement-là? Nana sere bama la Guinée-Cara parce qu'ils ont l'habitude de créer des choses. Woni sikam bébri, faoura bébri. Oh non, yé nyao. Kéré, Afrindé, Ibrahim Kourouma n'était pas n'importe qui au temps d'Alpha. Il a été libéré. Il est innocent. Bah, Saria Merina au Tanana, ou n'a fait suivi au temps d'Alpha, fait Nandagi, avec Ibrahim Kourouma. Alors, si tel est le cas, pourquoi pas? Il faut libérer les autres aussi. Non, manière de boricui, blanchir des, parce que, dit maïtini nara, ou bien yik nara. Frenana ka sarande, au environnement kana qui n'a boké, bofa, kindia, fria. Aujourd'hui, mbara, Haute Guinée qui est étonné tambar révolté parce que à Chinois il y a mine fait dans il y a environnement barakana ou al démonationnement alors que pendant que Boré et Roya l'en fait la jeunesse guinéenne les vieux guinéens de la Basse-Côte précisément de moins se regroupent pour faire quoi à même un temps Kuntiginana n'a béni pour ça on ne comprend plus rien donc on a qui inoma ikere do de mbena fanna alako wonsi ga fe ki na ga mura tu e gara tu nana no nara e patron on va ire Oui, merci mon frère. Oui. Moi, auditeur, c'est un auditeur de vous. Oui. Alors, au Mali. Yento sourari na fafiki ala au bil Mali ala on raeri ala on rabbi raeri ala mamina ala gina Mali mais nayonye ya me mare mera ina ya songori na Lima président Bara le chef de l'État a rencontré les commerçants, des prix là, des choses comme ça là. Mais vous savez, ce pays me fait pitié quoi. Oui, non, vous ne pas dire là. Ce n'est pas les commerçants qui décident dans un pays. Dans un pays, c'est la loi. Mais quand les dirigeants même sont des commerçants, est-ce que ça peut changer quoi? Mais il faut fixer les règles. Comment l'État peut augmenter les droits de douane, les taxes et autres, et les impôts, et demander encore que les prix. Faut une pays fondés surtout. Dans tous les pays du monde, les denrées stratégiques ne sont pas trop taxés. Ça permet au moins d'harmoniser les prix et de contrôler les prix et de soulager la population. Parce que la gouvernance, en fait, a un objectif, a une finalité de la c'est pour soulager le peuple. Mais si c'est pour entretenir une dynastie, une classe qui est là, des fonctionnaires, dans la corruption, mais ça ne peut pas aller. Il faut faire un choix. Quand vous venez au pouvoir dans un pays, vous avez deux choix. Enrichir votre clan, votre famille, votre
vos copains, vos amis, et appauvrir le pays, et ensuite ça va être un chaos, ou bien faire la rigueur sur vous-même et enrichir votre pays et la population et la richesse pour tout le monde, et ça va soulager et ça va faire la bonne gouvernance. En faisant la bonne gouvernance, et ça va stabiliser le pays pour un siècle. Tous les pays qui ont été pillés, à un moment donné, se sont retrouvés dans une guerre civile. Parce que la corruption, quand ça devient endémique, ça crée des clans, ainsi de suite, ça crée des frustrations, et puis finalement, l'injustice va se répandre de partout, les gens vont prendre des armes. Regardez la Sierra Leone, le Libéria avant, tous les pays qui ont été mal gérés, à des moments précis, ces pays-là se sont retrouvés dans des situations chaotiques. Quand Balatin a vidé la Banque centrale, la suite, vous avez vu, tout ce qu'on a fait dans ce pays, mais cette guerre civile était inévitable. Parce que la suite des gestions, avant d'arriver même à lui, il a mis le pays à terre. Alors, moi je me demande à quoi sert des réunions comme ça pour imiter l'ensemble Conté ou pour imiter ainsi de suite l'ancien. Ça ne sert à rien de rencontrer les commerçants et dire que c'est les commerçants qui n'aiment pas ce pays. C'est pas vrai. C'est vous-même. Le problème, c'est vous-même. Oui. Le gouvernement et le gouvernement parallèle. Oui. Et tout le monde sait que Koumoura, c'est un commerçant en Guinée. Il a des entreprises. Oui. Il faut qu'il puisse venir et l'État et les entreprises. Il est assureur, il est banquier, il est dans tout. Il est dans toutes les sauces. Mais pourquoi il va encore influencer l'État? Il faut séparer. Ceux qui sont fonctionnaires ne doivent pas faire le commerce. Ils doivent s'occuper de la gestion de l'État. Même si ils viennent du secteur privé, ils doivent faire la différence. Un exemple, un avocat qui est nommé ministre, mais il ne doit plus gérer son cabinet. Il doit se désengager complètement et laisser le cabinet traiter les gens et tous les cabinets, si les ministres de la justice, sur le même pied d'égalité. Vous avez vu tout à l'heure, avant, l'équipe qui était à la douane, quand certains, leurs épouses et époux étaient des transitaires, mais il y avait ménage de gens. Mais maintenant, ça s'est stabilisé, parce que tu peux reprocher de tout à l'équipe actuelle, mais les gens, ils n'ont pas leur main dans les transits. C'est ça la vérité. Vous avez vu le temps d'Alpha et celui qui était là-bas, bien avant le temps d'Alpha d'ailleurs, c'est quoi qu'il avait nommé là-bas? C'est Sangaré, Toine Sangaré. Ses deux épouses étaient des transités. Il n'a jamais répondu devant la crise. Non. Qu'est-ce que vous allez nous parler de cette criève-là? Il faut arrêter. Si la criève, c'était pour tout simplement mettre de l'ordre, je suis d'accord. Mais si c'est pour régler des comptes, empêcher les uns et les autres à être candidats, mais moi je n'ai que faire de ça. Il faut quand même respecter les gens. Vraiment. Comment tu peux condamner Chérif Ba, par exemple, pour un dossier stratégique, où là ça raconte qu'il a pris des décisions pour l'achat des armes, et que la rébellion là, qui a animé cette rébellion, c'est des gens qui sont au pouvoir, hein, qui ont animé cette rébellion. Mais on ne parle jamais de ça. Comment tu peux saisir les biens de Chérif Ba et vous les zapper et laisser les autres ainsi de suite? Et ceux qui ont pris 22 millions de dollars hein, pour aller acheter les armes, ils sont où? Koura est où? Avec tout ce qu'il a géré. Seulement Konaté est où? Avec combien de marchés, plus de 1000 marchés gré à gré. Ne pas se foutre des Guinéens. Arrêtez un peu là. Cette comédie-là, j'en avais assez. Franchement. Alors, je vais retirer la maison de Sidia. Président Sidia, pourquoi? Pour donner encore à des artistes. Mais attendez, tout ça, c'est du forfait. Les artistes, au lieu de prendre l'argent, de contribuer à donner à des artistes, il faut payer leurs droits, organiser le secteur. C'est maintenant qu'on parle de l'investissement des privés. Mais c'est aujourd'hui que vous avez vu ça, vous n'avez pas dit que Simon doit couvrir tout ça là. Le mensonge, 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 mensonge.
rien de bon ne sortira de tout ça là. C'est de la médiocrité et c'est de la démagogie. Il faut que les Guinéens s'écartent de la démagogie. Le populisme n'a jamais développé un pays. On peut avancer un pays avec le sérieux. Les ministères là-bas, il y a certains même qui sont chefs de cabinet qui n'ont même pas de diplôme. On a même vu des marabouts. Marabouts de Sekouba, marabouts de l'ami de Mamadi, et ils sont tous un chef de cabinet qui ne peut même pas se prononcer. Et il a remplacé qui? Une femme très bien, Maria Sani. Je peux ne pas être d'accord avec elle, mais je sais qu'elle est compétente. Depuis quand vous allez faire des choses comme ça? Mais arrêtez un peu. Pas tout parce qu'il est là-bas, c'est parce que tout simplement il est malin. Il ne connaît rien. Un professeur d'arabe, même ça, n'est pas bien l'arabe, il était. C'est lui qui est chef de cabinet du ministère de l'enseignement, je ne sais pas, pré-universitaire ou quoi, là. On ne se comprend pas. Il y a même l'autre qui était là-bas qui n'avait même pas aussi de diplôme. Quand le petit Marouane a parlé de ça, il a disparu. Il faut arrêter un peu de le distraire. Alors, l'affaire de Toumba, vous en avez parlé. Moi, je ne dirais même pas qu'il y a une affaire de Toumba. Je crois qu'on est en train de faire le cinéma ou le théâtre au sommet de l'État, la diversion et l'intimidation. On peut faire déplacer un prisonnier qui est condamné. Même s'il n'est pas condamné, pour des raisons de sécurité, on peut le faire déplacer. Et avec la décision de justice, pour question de sécurité, ça peut se faire dans tous les pays organisés. Ça se fait comme ça, mais c'est le juge qui va décider. Mais ce qui a été décidé, même l'avocat, le procureur général n'était pas au courant. Il faut arrêter un peu. Voilà. Tout ça, c'est politique. Nous savons qui est derrière tout ça. Moi, je vous ai dit, le jour où vous allez porter plainte contre ces combats, je viendrai vous aider. Le jour où les gens vont contribuer pour qu'on nous porte plainte contre ces combats, la Guinée va se stabiliser. Et Comora aussi, qui a tous ses biens ici. Pourquoi ne pas saisir aussi ses biens? Parce que c'est le plus grand voleur de la Guinée. Entre guillemets. Oui, le plus grand voleur de la Guinée. Oui. Je le dis avec les preuves que j'ai. J'ai le dossier d'Africof ici. Je sais de quoi je parle. Voilà. Il a tout fait pour ne pas que Katourou mette ça sur la place publique. Mais Katourou a laissé le dossier sur la table de quelqu'un que tout le monde connaît. Je ne veux pas dire son nom ici. Donc, quand vous avez le débat, bon voir ce qu'ils ont fait dans ce pays-là. Alors, Tanzanie n'a jamais été inquiété. Non. Avec combien de milliards? Il n'a jamais été inquiété. Tous les gens qui ont été arrêtés pour question de détournement, même M. Camara qui était aux impôts, il a été libéré. Il est même plus là. Et qui encore? Il y en a tellement. Et ça, c'est des cas les plus récents. Les gens ont été libérés. Mais pourquoi alors retenir les autres? Pourquoi? Si ce n'est pas pour des décisions politiques. Regardez, il avait condamné à tort. Vous savez si c'est bien pourquoi? Si les biens de son président n'a pas été saisi, si le bien des anciens dignitaires Fakonde n'ont pas été saisis, mais pourquoi vous saisissez au moins? Pourquoi cette justice sélective ne concerne que les OIE et tel et tel? Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Si vous voulez poursuivre les présumés voleurs, poursuivez tout le monde. Sinon, libérez tout le monde. Même l'agent judiciaire aujourd'hui, il a détourné combien? Il est présumé bon. Mais ça aussi, c'est l'argent public. Pourquoi ne pas sur tout ça? Les gars à nous fatiguer, à nous tympaniser pour des trucs, rien du tout. Ça, ce n'est même pas un procès. Quand vous voyez ce procès-là au niveau de la prière et autres là, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des mises en scène. Non. Mais que c'est dommage, hein? Nous avons beaucoup de choses à faire en matière de justice. Tout est prioritaire. Parce qu'une justice sereine, mais il faut qu'il y ait des magistrats sereins. Et le système qui est là, le système veut que c'est des vrais coupables qui n'ont jamais été inquiétés. Voilà. Et on s'attaque à des noirs faibles politiquement, et puis c'est tout. Parce que c'est une justice politique. Et la décision aussi va être politique. Tout est politisé dans ce pays-là. Voilà. Alors, le cas de Toumba devrait, Toumba devrait être confronté à qui?
C'est la question. Et c'est ça la question principale. C'est Bienvenu Lama qui dit que ce n'est pas les éléments de Kalea qui sont partis au stade. Parce que vouloir détruire l'axe central et la ligne principale de ce procès, et ils savent que ça va remettre tout en cause. Ah oui, même l'acteur Premier ministre qui est là, il était... Mais dès que vous touchez à la ligne là, pour ne pas toucher à cette ligne là, parce que le mensonge qu'on a fait croire, avalé à tout le monde, que c'est les éléments de Kalea qui sont venus sauver. Et Bienvenu Lama dit le contraire. Il dit non, il n'y a pas eu des éléments de Kalea, mais il y a eu des gens, hein, l'armée de Sana, qui était où? Qui était basée au centre de formation de la marine. Et tout le monde aussi a fait allusion à ça. Et tout ça, c'était géré par qui? C'était géré par Sékou Konaté. Oui. Le chef d'état-major général est venu. L'armée, un certain Sano, c'est très brillant. À l'école, il paraît, au Maroc, il a fatigué ce monsieur. Et ce monsieur, ce militaire a dit, qu'on a envoyé à la retraite, je ne sais pas pourquoi, qui peut être un grand conseiller dans un ministère. Mais lui, il a dit clairement, quand j'ai voulu toucher à ce dossier, il m'a toujours dit que je gère ce dossier avec milice. Mais recrutement dans l'armée, hein, et il était avec les Israéliens, et il n'a jamais dit qu'il va gérer lui seul, et il dit que ce n'est pas l'affaire du chef d'état-major. Alors c'était par rapport à quoi? Il a trompé tout le monde, il a trompé Dadis, il a trompé tout le monde. Parce que je sais, moi-même j'en ai vécu, quand il a voulu m'opposer à chose, il a menti. Au sommet de l'État, tu essaies de faire la fourberie. Même il a dit à Norbert, que oui, Abbas me dit que c'est toi qui lui as donné ça et ceci, cela. Je dis, mais quoi? De quoi il parle? Est-ce que toi, j'ai même ton numéro? Et quelqu'un qui est capable de mentir comme ça, mais c'est pourquoi ce pays-là ne sera jamais. Et si c'est ça, votre formation révolutionnaire, vraiment, Tonton Beka a raison, hein, je n'ai pas reçu une formation révolutionnaire. Ça, il a raison. Ah, il a dit voilà. Ça? Non, il a dit. Parce que je ne suis pas passé dans l'école de mensonge de PDG. J'ai là, quand même, vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. Parce que moi, je ne peux pas nier l'évidence. Et je ne peux pas dire que aujourd'hui, je m'appelle tel, demain, je change. Non, je ne suis pas de ce genre. Je ne suis pas un homme caméléon. Voilà. Alors, il faut suivre. Toumba a dit, j'ai cité les éléments de salon. Je ne sais même pas comment on appelle ça, salon présidentiel. C'est pas moi. Parce que tu vois les expressions en Guinée. Voilà. Moi, je n'ai jamais vu ça. Bon, on dit les éléments du salon. Voilà. Et je ne sais pas quels sont. C'est le protocole ou quoi? Non, ou bien c'est quoi? Que tous ces gens-là qu'il a cités, personne n'a comparé. Oui. C'était des éléments de Sékou Konaté. Konaté qui était placé là-bas pour sauver Dadis? Oui. Vous avez vu, durant tout ce procès-là, pourquoi la dame qui était sur protocole de Dadis, Mme Doumbia, pourquoi elle n'est pas venue pour témoigner? Pourquoi? Parce qu'elle a vu tout. Tout se passait devant elle. La seule consul de Suisse en Guinée. Pourquoi elle n'est pas venue? Parce qu'elle gérait des grands dossiers aussi. À titre pour témoigner au moins. On a fabriqué des gens ainsi de suite. Et puis tout bas. Sékou a dit qu'il avait donné $1 million. À qui? À Tibou, pour aller remettre à qui? Il y a jamais un véhicule Prado. Mais c'était destiné à tout le monde. Il faut se dire la vérité. Tout le monde était en Gambie. Avant qu'il ne vienne à Dakar, que la situation s'est compliquée là. Et puis tout le monde, ils ont fait son audition. Et tout le monde est venu en Guinée. C'est parce que le Sénégal a passé un accord avec le gouvernement guinéen. Il faut le sécuriser. Parce que vous avez dit qu'il va bénéficier d'un procès juste et équitable. C'est vous qui l'avez signé. C'est pas moi. Parce que l'État, c'est une continuité. Sinon, quel est le pays qui va extrader quelqu'un vers la Guinée? Aucun pays ne le fait. En tout cas, les pays qui se respectent. Je ne parle pas de Libéria et les pays de CEDEAO, là, quelques pays, mais aucun pays, un État normal ne le fera. Parce que vous allez mettre la vie de l'intéressé en danger.
dans un pays où on peut kidnapper les gens et le procureur n'est au courant de rien. Alors, et le procès là, et il y aura axe de défense. C'est de dire que c'est les éléments de Kalea. Mais on demande au chef d'état-major d'abord, qui a recruté ces gens-là? Il dit, je n'en sais rien, en tant que le dossier a été géré par le ministre de la Défense lui-même. Le ministre de la Défense, il est où? Il n'a jamais comparu. Pour un premier argument, on dit qu'on ne connaît pas son adresse. Après, il y a un problème de filiation qui s'est posé. Mais attendez, après lui-même, il dit qu'il n'a pas de transport pour aller en Guinée. Attends, ça c'est quelle comédie ça? Non, ça, faut arrêter. Dans la comédie. Non, il faut arrêter. C'est trop enfantin. Non. C'est trop enfantin. Mais nous avons essayé tout dans ce pays. Nous, c'est tout dans ce pays, sauf sérieux. Alors, vous allez juger des dossiers. Mais Tonton Chérifba a été jugé. Vous avez saisi, c'est bien pourquoi? C'est parce que tout simplement il est de l'UFDG. Pour un dossier où il y a même la prescription, parce que. Et au même moment, il y a d'autres qui ont reçu 22 millions de dollars pour acheter des armes. Ils n'ont jamais été inquiétés. Au même moment. C'est ça. Écoute, et au même moment, dans l'affaire Petrolec, l'État a traité avec une entreprise. Okay. À quoi c'est? Pourquoi c'est nous? Tout simplement pour salir les gens et les empêcher d'être candidats. Ils vont jusqu'à dire, de fait seulement qu'il y a une procédure contre quelqu'un, il ne peut pas être candidat. Non, mais c'est pourquoi vous avez reçu des claques hein, au niveau de Addis Abeba. C'est ce qu'on vous a dit là. Franchement, si vous êtes, il faut être humble. Ce que vous avez fait comme en Guinée, ça allait vous permettre vraiment, la Guinée et le Gabon, de rester dans votre assiette. Parce que ça, le président sortant a été clair. Et ce qu'il a dit, c'est pas n'importe qui. Il a dit, c'est un général. C'est pas un général de carton. Hein. Comme en plus, l'Angola, c'est une puissance raisonnable. Et en plus, l'Angola est écouté. Ah, oui. Et aux États-Unis, et à Suède. Et en Europe. Pourquoi pas en Asie aussi? C'est un grand pays producteur de pétrole aussi. Et le producteur, bon, le diamant et de l'or. Alors, il faut faire beaucoup attention. Et son président a parlé. Au moins, on peut comprendre qu'il y a des hommes d'État, en Afrique, il y a certains au moins, qui ont vraiment, hein, encore, qui défendent les lignes, les valeurs et les principes. Alors, l'axe, c'est le pilier sur lequel ce combat s'est reposé, c'est-à-dire que c'est les éléments de Kalea, Mais tout le monde même, Pibi avait dit, il a rencontré certains qui étaient chez lui à Taoui, qui sont venus aussi, les éléments qui sont partis au stade. Mais pourquoi? Non, tout ça, on ne peut pas faire ce procès. Bédé c'était là, Bédé ça a demandé sa confrontation avec son ministre de la Défense. Impossible. Le premier ministre n'a jamais comparu là-bas. Mais attendez, on se moque de qui? Non, attendez, on se moque de qui? Et après, il va dire oui, c'est le meilleur procès, on a fait ceci, cela. Vous avez fait du théâtre. Voilà. Ceux qui ont vu des cadavres, ils sont où? Est-ce qu'on vous a montré les charniers? Les charniers sont où? Alors, il faut qu'on arrête tout ça. Parce que ça, chaque événement, la Guinée est exposée sur la scène internationale à la risée. Parce que les gens nous posent même la question, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce que un pays qui n'a pas d'école nationale de la magistrature, n'a pas une école d'administration, il n'a pas une école digne, hein, centre de formation pour les avocats et autres, même les greffiers. Mais qu'est-ce que vous allez parler de ce pays? Attendez, faut arrêter. Quand vous voulez avoir des bons policiers, mais il faut construire dans l'école. La police, quand vous voulez, et former les footballeurs,
Mais c'est des centres de formation qu'il faut construire d'abord. Et des stades dignes de ce nom. Mais attends, tu vois quoi? Et après, nous devons faire croire à tout le monde que nous sommes meilleurs. Mais vous pensez que c'est la propagande ou bien c'est la presse qui va faire d'un avocat un avocat? Non. L'avocat, c'est la compétence. Diligence. Oui. Il faut être diligent, il faut être compétent. Parce que l'avocat, d'abord, il conseille, il assiste, il représente la défense, ça dit bien en dernière position. Oui, la mission principale d'un avocat. Mais alors, chaque mission, il faut l'accomplir avec diligence, avec pertinence et avec fermeté. Mais quand c'est pour accompagner tes clients, tout simplement pour se faire voir avec la presse, 2 jours après, on fait des bruits autour de vous, après vous disparaissez. Il y a des avocats qui travaillent en coulisses sur les dossiers, pour 3 ans, 4 ans sur les dossiers, 5 ans même, pourquoi pas 10 ans, sur un dossier, et finalement ça va aboutir. Voyez-vous, les dossiers, vous pensez que les dossiers contre les biens mal acquis là, vous voyez, certains avocats sont en train de travailler depuis combien d'années? Et finalement, ça s'est terminé par quoi? Les ONG qui les ont constitués ont gagné les procès. Mais est-ce que ces avocats-là ont fait des bruits? Tu vois un avocat faire des bruits. Mais attendez, d'abord l'avocat ne doit même pas faire la publicité. Il n'a pas le droit. Et tu vas voir la presse va te mettre dans le truc, ainsi de suite, et que tu cherches des postes. Mais quel est le poste qui est plus important que d'être bâtonnier d'un pays? Ou bien d'être avocat seulement? Même pas membre du conseil de l'ordre. Parce que les gens pensent que ça c'est une carte de visite. Non. Quand un membre du conseil de l'ordre n'est pas compétent, mais tu n'as qu'à être membre du conseil de l'ordre, même bâtonnier, ça ne sert à rien. Voilà. C'est la compétence, la prestance, la pertinence et l'élégance. Oui, parce que l'avocat d'abord, pour avoir aussi le physique du métier, c'est qu'il faut être... Tout ça, ça fait partie. Voilà. Et quand il y a tout ça, on parle de la prestance, l'avocat n'est pas n'importe qui. L'avocat, d'abord, c'est un artiste de droit, et après, c'est un artiste aussi, à sa manière. C'est pas d'aller dans la presse à tout moment pour aller raconter de n'importe quoi. Parce que quand tu vas là-bas, c'est que tu dis qu'il n'y a rien à voir avec le droit, mais tu penses que, on a vu le procès, hein, comment certains ne sont pas préparés. Tu es dans toutes les procédures, mais tu ne maîtrises rien, au fait. Parce que tu te gaspilles. Le temps que vous mettez à bavarder, allez-y lire des bouquins. Ça va vous permettre au moins d'avancer. Mais quand tu ne lis plus, et tu sais que l'argent, mais l'argent c'est dans les livres d'abord. Parce qu'à force de lire les livres du droit, et suivre l'évolution du droit, et tu vas avoir beaucoup d'argent. Parce que quand tu parles, hein, quand tu plaides, mais tu parle de droit de dernière génération. Et on sent que tu as réactualisé ta connaissance. Quand on dit de faire beaucoup attention, les gens ne comprennent pas. Alors, en prison, il y a des statuts de prisonniers aussi. Parce qu'il y a des prisonniers, hein, et dont on doit porter une attention particulière. Voilà. Parce que la gestion de la population carcérale, il y a les prisonniers qui sont vulnérables. Et il faut les accompagner. Il y a d'autres qui sont malades. Il y a d'autres qui développent des pathologies. Il faut quand même essayer de les traiter, pas comme les autres. Parce que c'est en fonction de leur statut et leur situation. Il y a d'autres qui sont des incapables majeurs. Il y a d'autres qui sont, des personnes à mobilité réduite. Là, c'est ce que je voulais dire. Pas incapables majeurs, parce que même, ça peut arriver aussi qu'il y a des incapables majeurs, mais il faut les envoyer dans les psychiatries pour qu'ils soient suivis. Parce que être en prison, il faut que ça soit nécessaire. Voilà. Parce que la prison, comme dirait André Malraux, c'est le lieu où s'arrête le temps, continue ailleurs. Moi, j'ai toujours dit à des magistrats en Guinée, parfois, les gens disent que oui, on a oublié tel en prison. Vous oubliez quelqu'un en prison?
Mais je me demande, le jour où Dieu va vous punir vous aussi, en vous privant d'un membre de votre famille que vous aimez beaucoup, comme votre femme, votre fille, ou ainsi de suite, vous allez comprendre que mettre quelqu'un en prison, ça fait mal. Mais ça doit être vraiment fondé. Quand c'est fondé, naturellement, s'il y a une prison, et c'est tout à fait à son honneur, hein, Charles, au moins, il s'est débrouillé pour construire une prison à quoi? Et je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas visité, mais j'ai vu apparemment. Voilà. Et espérons que les toilettes ne sont pas bouchées maintenant, ou bien il y a n'importe quoi dedans là-bas, il n'y a même pas, on ne fait pas service d'entretien, rien ne fonctionne, parce que le Guinée s'est construit, mais l'entretien, c'est autre chose, parce que j'ai vu les militaires, où les toilettes sont impraticables. Alors, les prisons, c'est autre chose. Alors, Toumba doit être confronté à Bienvenue Lama et autres. Et Bienvenue Lama et Sékou Konaté doit être là pour que ce procès-là soit clair. On ne peut pas juger cette affaire comme ça et l'évacuer comme ça. C'est un crime. Et les gens qui sont allés précipiter et sortir de l'argent, parce que Amara est là-bas pour ça, c'est ça la vérité. C'est les éléments de ce coup. Mais comment vous pouvez faire prendre Mamadi un décret là où le juge n'a pas condamné l'État? Vous avez sorti l'argent précipitamment pour dédommager quel particulier? Mais est-ce que le juge qui a rendu la décision, le tribunal qui a rendu la décision avait condamné l'État? Non. Et si le tribunal n'a pas condamné l'État, qui a le droit de prendre un décret? Parce que ce pays-là, tout le monde pense que le décret peut résoudre tous les problèmes. Là où la loi doit agir, on prend le décret là-bas. Mais c'est parce que le décret d'un président n'est pas encadré, mais c'est encadré. Le décret, ce n'est pas dans tous les domaines. Qu'est-ce que le décret a à voir dans un procès? L'exécutif doit exécuter. Quand même. Vous avez tout politisé dans ce pays. Mais moi, ça ne me surprend pas. Parce que depuis le premier régime, les présidents ne savent pas là où ils peuvent. C'est-à-dire quand vous avez des chefs d'État qui ne connaissent même pas leurs attributions, c'est président. Est-ce qu'on a fait la même chose? Donc, il y a des élections de 2010, il s'est substitué à la série. Alors, il a changé les résultats avec son cabinet. Pourquoi? Pourquoi il a fait? Et c'est depuis ça, il est en train de faire des acrobaties par-ci, par-là, pour empêcher Cellou, empêcher Sidi à d'autres présidents. Mais, je vais vous dire quelque chose. Si Cellou, mais Sidi a surtout ne travaille pas pour la Guinée, c'est une perte pour la Guinée, même si vous reconnaissez ça. Cellou même reconnaît ça, Cellou. Il sait qu'il est compétent. Il n'a pas travaillé pour la Guinée. Ça va être une malédiction pour nous. Et je vous le dis, vous allez prendre ça, vous allez prendre ça pour des siècles. Prends l'âge. Non, il a pris. Mais de toute la façon, lui, il a cherché à le faire. Les gens, ils l'ont empêché. Il n'a rien devant l'histoire, il ne sera pas condamnable. L'histoire retiendra qu'il a tout fait pour gérer son pays au sommet et apporter quelque chose. Pas une gestion hasardeuse. Mais vous l'avez empêché parce que ce pays-là n'aime pas la lumière. C'est tout. Vous aimez les médiocres. Mais assumez ce que ces médiocres-là vont vous servir. Moi, je ne veux même pas discuter de ça. Même un avocat, si tu es brillant, les gens ne veulent pas de toi. Dans tous les domaines. Seul Souman est là-bas. Le seul baladeur que la Guinée a connu. Il est où? Il est dans les placards. Maintenant, c'est Titi qu'on dit, ah, Titi est bien, tel est bien, ainsi de suite. Mais attendez, faut arrêter, ouais. C'est le seul qui a eu le baladeur. Et il y a eu l'autre qui a eu soulier d'or, comment il s'appelle? Kareka. Fodé Kareka. Il y a eu Pascal Fenouna, qui a été le meilleur à Bordeaux ici. Et jusqu'à ce que, je crois, c'est Jacques Chirac, par le trichement de Alain Juppé, parce que j'ai vu ça dans le livre de Alain Juppé. Ils ont donné un message pour lancer la compter. Quelque chose comme ça. Parce que quand il a joué, il a remporté la coupe de France. Et c'est lui qui a marqué le but. Mais pas un joueur qui a eu plus de succès que ces gens-là. Mais quand ils veulent fabriquer les gens, ils fabriquent leur truc à leur manière. Et je vais vous dire quelque chose.
On a parlé au moins, oui. Vous avez toujours dit, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et jusqu'à ce que mon tonton a dit que l'homme faut place faux. L'homme faut place fausse. L'homme faut place faux. Voilà. Et c'était la révolution. Hein? Voilà. Mais c'est de Platon. Hein? C'est de Platon. Voilà. Alors, pour le cas de ce procès-là, moi je vous ai toujours dit que le procès-là a été bâclé. J'ai dit et j'ai répété, quand ce procès-là a commencé, on m'a interviewé, vous avez vu, j'ai dit, les éléments clés de cette affaire sont encore dans les affaires. Si vous voyez aujourd'hui à certains qui se font passer comme supporters de tel ou de tel, même leurs enfants ils supportent, mais c'est parce qu'ils ont cette situation dans leur truc. Pour sortir de ça, il faut soutenir n'importe quel régime. Même si le régime n'est pas bon pour la Guinée. Alors, mon frère, c'est comme ça. Et le procès là est en appel. Tout le monde a interrogé l'appel. Comment un procès qui est en appel, vous allez indemniser déjà les gens, ou même a reçu l'argent. Pourquoi on peut faire comprendre aux gens, ils disent qu'il a distribué ça. Mais si tu distribues quelque chose qui ne t'appartient pas, mais un jour, tu seras interpellé aussi pour ça. Ah oui. Parce que, vous voyez, aucune décision judiciaire nous a attribué ça. Le décret qui appelle ça, c'est un décret illégal. Oui, et celui qui a pris le décret, il est incompétent de prendre ce décret. Oui, c'est pas parce qu'il est président de la transition, il peut se permettre de prendre ça. Son cabinet a mal travaillé, et ce qu'ils ont fait là, c'est un détournement. Un jour, ça va les rattraper. Notez ça très bien, c'est moi qui vous le dis aujourd'hui. Voilà. Quand je disais au temps d'Alpha, mieux vaut juger cette affaire le 28 septembre pour en finir avec, ils m'ont dit non, ils ont pensé qu'ils peuvent rouler les gens dans la farine. Demander à la communauté internationale, donnez-moi ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, Poutine, quel est le dossier qui le rattrape aujourd'hui? C'est le dossier de l'empoisonnement de son opposant. Maintenant, déjà, ils ont sorti le dossier. Avec les expertises, il a été empoisonné. C'est la conclusion de certains experts de 5 pays. Voilà. Et ça, il va traîner ça. Que ça, c'est l'assassinat politique. Parce que c'est comme ça. C'est pourquoi Descartes disait que chaque gouvernement monte avec les embryons de son échec. Ah oui. Non, il y a Guinara. C'est comment on a tout ce fait Manguera, la Guinara. Oh, maintenant, revenons un peu sur le dossier de l'exploitation des minerais à Sigiri. Sigiri est partout d'ailleurs en Guinée. Mais mon frère, l'environnement est défoncé en Guinée. L'environnement est défoncé en Guinée. Et tout le monde sait que c'est comme ça. Depuis. Right. Mais c'est 2 poids 2 mesures. Mais on fait des trucs là-bas. Et à Coustel, les gens ont quitté dans beaucoup de pays pour venir là-bas aussi. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui prend les droits là-bas? Quand le CNRD est venu au pouvoir, c'était pour mettre fin à tout ça. L'exploitation anarchique, ainsi de suite. Mais pas plus que quel jour? À Maïdana et où encore? C'est quoi à Kousa? Bon, et l'exploitation artisanale là a fait encore des victimes parmi les femmes. Mais tout ça, l'État ne contrôle rien. Parce que la Guinée est devenue, une partie de la Guinée est vendue aux Chinois. Et le pire encore, il paraît qu'il y a une partie de l'or de la Guinée, ça va vers Bamako. Ah oui, et que les Russes sont en train d'exploiter. Et en complicité avec certains dignitaires de CNRD. Alors ça aussi, mais l'or de la Guinée, ça doit transiter où? À la Banque centrale. Mais aujourd'hui, tu as vu, vous avez vu, non mon frère, comment ça s'est passé? Comment vous pouvez, Karamoko Kaba, mais pourquoi lui, il ne répond pas? Si c'est établi que, il y a un détournement, pourquoi lui ne répond pas? On se fiche tout le monde. Il y a le dossier de Sonap, après avoir pompé des milliards, et après maintenant, on a sorti là, du palais. Mon frère, tout ça c'est des dossiers qui vous attendent. Il y a des dossiers aussi qui ont été, bon, là où il y a dit clairement que l'argent, que le ticket d'entrée
que Baou, voilà, une entreprise chinoise là, a versé, que l'argent là doit être quelque part en sécurité. Mais en sécurité où? Dis-moi, en sécurité où? Ah ben oui, c'est dans les bonnes mains. Mais sortez l'argent là, parce que la Guinée en a besoin. Vous leur demandez qu'on va prendre le programme avec le Fonds monétaire international de quoi? L'argent que vous avez d'abord, on vous a demandé de clarifier les choses, envoyer les contrats. Voilà, contrat de Simandou, 15% tantôt, et le gouvernement de la Banque centrale interprète autrement, et ainsi de suite. Tout ça, c'est l'école de la médiocrité. Et je vous le dis. La révolution. Pourquoi vous condamnez un ministre et un gouverneur de l'Infana Conté? Parce qu'à un moment donné, il fallait sécuriser la Guinée, et la rébellion là, jusqu'à présent, ça n'a pas été clarifié. Certains disent que c'est Mohamed qui a fait financer, d'autres disent que c'est qui. On veut savoir pourquoi vous ne parlez pas de ça. Pourquoi? Komora, pourquoi? Komora même sa gestion. Pourquoi on ne parle pas de tout ça? Très bien. On sorte tout ça là pour aller interpeller les gens, les affaires qui sont passées depuis combien d'années. Mais alors, si vous voulez juger un peu le ministre, mais là, ça a coûté l'argent qu'il a fait déplacer de Genève. Mais alors, mais sortez ce dossier-là aussi. Il ne s'est jamais expliqué. Bon, alors, c'est pas la peine. On est côté Kharim, on est côté côté de Oroma, il faut arrêter un peu. Bon, pour la jeunesse de Basse-Côte, moi je plains tout le monde. Ce n'est pas des gens qui représentent la jeunesse. Et on prend des gens qui se font passer comme le représentant de la jeunesse de la Basse-Côte. Ils ont quel âge même? Est-ce que c'est des jeunes même? Ben voilà. C'est ça le problème. La notion même de la jeunesse, en Guinée, et quelqu'un qui a plus de 40 ans, il te dit non, je suis jeune encore. Mais sur le point de vue, quand même, tu es jeune, hein, mais tu n'es pas de la jeunesse de la Basse-Côte. Moi, je veux qu'on parle de la jeunesse de la Basse-Côte comme mon fils, hein, voilà, qui a 25 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, et ainsi de suite. On parle de la jeunesse. Jusqu'à 30, mais quelques gens qui ont 40 ans, d'autres même, ce sont nos amis, ils disent que nous faisons partie de la jeunesse de la Basse-Côte. Mais arrêtez un peu là. Et puis qui vous a élu? Pour que vous parlez au nom de tout le monde. Il y a eu quelle élection? Attendez. Et puis en plus, les autres parlent des milliards, vous parlez de quoi? De quoi? Vous parlez des miettes. Ah, des miettes. Voilà. Mais mon frère, oui. Il y aurait $1 million tongolais à ça et à côté. Il y aurait banani ça. Camion Kérim. Comment vous êtes Tongoma? Banane. Mais non, 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 $1 million. Non, non, 5 000 $ seulement. Camion, il y a ça, des bananes là. C'est ce là. Donc, moi, jeunesse, non. Alors, il m'a valeur colo, et t'as mal mis là. Même qu'on a créé un conflit. Et c'est pas un jeune qui est là. Alors, je qu'on a créé un conflit. Mais il faut mettre là. Et puis en plus, le ministre de l'avenir de la cité va conflit là. C'est pas possible. Le meilleur. C'est le travail de ça. Des chefs de quartier. Et ça aussi, il y a des sociétés qui sont... Non, il y a même des structures qui vont faire ce travail. Ouais. Est-ce que tu as vu dans quelle ville ici le maire est dans la rue pour ramasser les ordures? Dans ton idée? Non, partout où tu as été. Non. Même dans les pays les plus structurés. Même les pays africains. Quand on a parlé à Portela, non, on va finir là. Mais alors, tu as vu le maire de Dakar en train de ramasser les ordures? Non. C'est un pays seulement qu'on fait le populisme. D'abord un président qui ramasse les ordures. Mais tu es exposé à des micros. Toi, tu tombes malade avec ça, mais tu vas te plaindre où? Alors, parce que les gens qui doivent faire ça, ils ont un traitement spécial, ils ont des équipements adéquats et ils ont des suivis et des contrôles. Tu dois faire à tout moment, parce que c'est professionnel. On n'improvise pas. Depuis que vous avez commencé à improviser, depuis le temps d'Alpha, Kassouri a ramassé des ordures, mais ça servait à quoi? Est-ce que jusqu'à présent il y a des ordures? Vous voulez juger les gens? Nous, ça n'a pas été.
il a reçu plus de 9 milliards, 100 milliards presque. Non, pour faire le boulot, il n'a pas fait autant de choses. Et le ministre qui avait une ONG, là, il y a un ministre, le gouvernement de Mamadi là encore, mais il a reçu l'argent, autant quand il y avait Covid. C'était pour désinfecter les hôpitaux, quelque chose comme ça là. Je disais, combien de milliards, c'est parti en fumée. Quand vous ne poursuivez pas ces gens-là, alors, vous fichez les gens, et puis vous allez réveiller les morts depuis combien de temps, autant de temps raconter. Mais alors, prenons aussi les 17 milliards que Ahmed Touré avait décaissé avec les Russes. Oui. Ou bien c'est que l'argent que vous êtes en train de prendre avec les Chinois là, mettez ça sur la table. Alors, mon frère, tant que vous n'êtes pas représenté par les gens, c'est comme quelqu'un qui se dit par exemple, je ne veux pas d'avocat, je ne veux pas d'expert pour m'accompagner, mais il faut aller. C'est tes risques et périls. Toi, tu tombes malade, tu ne vas pas voir un spécialiste, un bon médecin, mais tu vas mourir. Et quand tu meurs, c'est la faute à qui? C'est pas faute à toi. Voilà, quand tu fais l'automédication, mais attends, mais il faut s'exposer aussi à des conséquences. Bon, alors, je voulais tout simplement, avant de clôturer, vous parler tous les jours de Dramous. Moi, je vous ai dit que il faut arrêter de parler des choses dont vous ne maîtrisez pas. Parfois, ça expose et le pays et votre image. Moi, je le dis clairement, hein, si vous voulez parler de Dramous, de grâce, allez chercher le livre et vous allez lire. Moi-même, je n'ai pas Dramous. Je l'avais en Guinée. Mais ici, pour retrouver ce livre-là, il faut aller dans la médiathèque, la partie qu'on appelle patrimoine. Hein, de Limousin. C'est là-bas où tu peux trouver ces livres-là, classés comme patrimoine. Attention, ce n'est pas un petit truc comme ça. Là, il Camara, et j'étais très heureux aujourd'hui, quand je suis passé à la pause, celui qui gère le patrimoine là, quand j'ai parlé de Laï Camara, il m'a parlé de l'enfant noir. Il a dit vraiment, c'est un roman que quand je relis, c'est écrit avec une belle plume. Et j'étais très mal à l'aise pour me dire que jusqu'à présent, son corps est à Dakar. C'est depuis mortel. Jusqu'à présent, ça n'a pas été transféré en Guinée. Parce qu'il est condamné par le PDG. Comment voulez-vous que ce pays avance? Comment voulez-vous? Non, vous les révolutionnaires là, vous ne pouvez pas nous dire que Laï Camara, sa femme, comment elle a été torturée. Elle n'a pas vu son père. Elle a fait 7 ans en prison. Personne, aucun juge l'a interrogée. 7 ans. Et après, elle sort de là-bas et vous vous dites non, elle n'a qu'à remercier le responsable suprême de la révolution. Ça, c'est quoi ça? Et vous pensez que ce pays-là, c'est pour vous? Oui. Vous mettez quelqu'un en prison. Combien d'années? Et après, vous dites que non, bien remercier votre bienfaiteur. Mais il a quelle autorité pour mettre quelqu'un en prison? Mais justement, c'est là où vous avez sacrifié ce pays, en faisant croire à un individu que le pays l'appartient. Tout ce qu'on fait théâtre, c'est théâtre populaire et démagogie. Après, celui qui est contre ça, vous dites que non, c'est les 5e colonnes. Si c'est les 5e colonnes, moi je sais une seule chose, si j'étais en ce temps-là, j'étais aussi en Guinée, j'allais partir au Cambouarou. Ça au moins c'est clair. Parce que j'allais dire que ce que vous faites là, vous faites tout. Ce que vous faites, c'est contraire à des lois et des principes. C'est tout. Moi, si c'est à cause de ça, je ne cherche aucun poste, moi. Je vous dis, je vis mieux que vos ministres. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je suis libre. Ils ne sont pas libres. Ils sont obligés de faire couler le Chine. Voilà. Et faire quelque chose qu'ils n'aiment pas faire. Pour gagner quoi? Rien. Alors, vraiment, je vous plains. Et après tout ça, là, vos enfants sont là, nous on travaille et puis on paye encore des choses pour vos enfants. Maintenant, alors, Ibrahim Kuroma Bara libéré qu'il est innocent. Mon frère, oui.
mon frère, Ibrahim Nkrumah, c'est un dignitaire du régime d'Alpha. Sur le plan politique et sur le plan de la gestion de la Guinée, il est responsable de tout ça. Il était au ministère de l'Éducation, l'enseignement et l'universitaire. Ce qui s'est passé là-bas. L'autre le sait, comment il s'appelle. Kefal Hassani. Il y a eu audit sur les examens là-bas. L'argent qui a été économisé, c'était beaucoup. Et chaque examen, il y a beaucoup d'argent qui ça coulait partout. Et l'affaire aussi, il y a un dossier, l'affaire de fourniture scolaire. Mais comment est parti par les pieds de Kefal Hassani? Et enfin, il était très gêné pour ce dossier. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Et après ça, tout le monde a vu quand c'est lui qui a cassé la maison de tout le monde, des pauvres citoyens, et au même moment, les Libanais qui étaient, et tous les propriétaires des villas à la corniche, de Kamen ou de deux sens là, chacun est venu payer de l'argent. Et ça, c'était pas caché. L'argent là, c'est parti où? Il faut arrêter un peu là. Distraire les Guinéens. Vous pensez qu'on n'aurait pas de mémoire? Hein? Qui a vendu presque une partie de la plantation de Tanadjalo? C'était Ibrahim Nkrumah. Non, c'est moi même c'est là. Parce que c'est lui qui a nommé la dame chef de quartier qui était là-bas, à la Mali, qui a vendu tout ça. Mais il sait comment. Non, non, voilà. Et avec le décopresse. Voilà. Oui. Bon, revenons un peu sur Dramous. Et dans le livre de Dramous, Kanalai, il y a combien de chapitres? Conakry, Une nuit blanche, et Kouroussa, dans l'atelier, réunion de comité, Dramous, incendie, de retour. Voilà. Alors, prenons un peu qu'est-ce que Kanalai a voulu dire. Parce que chacun parle, lion noir, machin, ainsi de suite. Est-ce que je vais mettre fin à ce débat-là aujourd'hui pour que ça soit un peu clair dans la tête de tout le monde? Voilà. Parce que en Guinée, les gens parlent d'un livre qu'ils n'ont jamais lu. Voilà. Ce livre est dédié aux jeunes d'Afrique. Mais d'abord, aux jeunes gens de ma génération et de mon pays, vous savez, de la Guinée, qui n'ont pas connu les succès faciles de leur cadets immédiats et depuis longtemps séparés de leur terre natale et partis par le monde à la recherche de moyens de lutte plus efficaces. S'en sont retournés pour la plupart à cette terre, non pas nantis de l'ensemble des outils qu'ils ambitionnaient de reporter, mais qu'ils ambitionnaient de rapporter, pardon, mais la tête chaude d'aventure et le cœur empli d'un certain sentiment, lesquels, pour être profitables à la génération montante, méritaient qu'on les comptât avec sincérité. Un témoignage de la solidarité, d'amitié à tous, en formant le vœu que ce récit écrit d'une plume rapide ne serve pas d'exemple, mais plutôt de base à la critique objective, profitable à la jeunesse et à l'avenir du pays. Que cet ouvrage contribue à galvaniser les énergies de cette jeunesse et surtout celle des jeunes, des poètes, des romanciers africains qui se cherchent ou qui déjà se connaissent pour faire mieux et beaucoup mieux dans la voie
de la restauration totale de notre pensée, de cette pensée qui, pour résister aux épreuves du temps, devrait nécessairement puiser sa force dans les vérités historiques de nos civilisations particulières et dans les réalités africaines. Pour que la pensée africaine ainsi réintégrée et totalement restaurée soit une forte et non une agressive, mais féconde. Libérer cette extraordinaire puissance de sympathie et ainsi de suite. Vous voyez, Laye Camara, que son nom repose en paix, a dédié cet ouvrage à la jeunesse guinéenne, africaine d'abord, guinéenne en particulier. Alors, Laye Camara a écrit Dramous. Et quand il a écrit Dramous, tout le monde sait que ce roman a eu beaucoup de succès. Parce que, franchement, c'était une fiction. Et il a traduit un peu le rêve. Parce qu'il était inquiet pour l'avenir de la Guinée. Le roman a été publié en 1966. Ça veut dire que ce roman a le même âge que moi. Alors, il ne faut pas raconter de n'importe quoi. Si vous n'avez pas lu quelque chose, arrêtez. Depuis ça, il parle d'un lion noir. Et après qui? C'est après le dictateur. Voilà. C'est le cachet de personne que le régime de PDG, c'était une dictature. Il ne faut pas aller loin. Voilà. Alors maintenant, la partie qui nous intéresse, pour essayer, parce que ça, si nous continuons sur tout ça, nous allons faire combien de... Bon, on ne fait pas l'œuvre. Voilà. La réunion du comité, quand il est venu à Koussa, au comité du parti, Konaté, Bilali et moi, nous restons à une foule si nombreuse et si compacte, débordant largement dans la rue, et que nous regrettons et n'être pas venus les premiers en train d'occuper des places assises à l'intérieur de la concession où avait lieu la réunion. Maintenant, il a suivi la réunion et il a suivi les déclarations. C'est des dames qui vont parler d'abord, les hommes, leurs camarades, dit résolument de sa voix et de bronze. Nous remercions chacun pour le travail et pour la bonne volonté. Que tout ici sache qu'un travail énorme a été accompli depuis bientôt un an que notre parti, le Grand RDA, dirigé et contrôle toutes les activités du pays. Que tous sachent que si nous poursuivons avec le même courage et les mêmes persévérances, nous pouvons voir en peu de temps dans notre ville Koussa des choses extraordinaires. Camarades, poursuit-il, nous travaillons et il faut à brève échéance, nous transformerons notre petite ville de 5000 habitants en une cité moderne. Voilà ce qu'il a écouté. Et après, quand il est reparti en France, il est revenu, il a demandé à son père. Il dit, ouais, Blali. On dit, Blali a été arrêté pour une affaire. Bon, lui qui était diamantaire. Il dit, ouais, Konaté. Il dit, Konaté aussi a été arrêté pour l'affaire de complot. Mais il a vu que tout le monde, tous ses amis ont disparu. Ce qui, dès les premières heures du parti, soutenait RDA et le PDG. Alors, il a commencé à se poser des interrogations. C'est là où maintenant il va demander à son père. Il dit, papa, moi je suis inquiet pour l'avenir de ce pays.
Alors, c'est la partie qu'on appelle Dramous. Alors, et il y a un chapitre qu'on appelle Dramous. Laissez-moi lire la partie là un peu pour que les gens comprennent, la nouvelle génération, parce que nos enfants nous écoutent. Il ne faut pas que ces vieux-là, certains vieux continuent encore à empoisonner l'atmosphère qui n'ont même pas lu. Voilà. Avec leur Page formation 196. Idéologique ou politique. Page 196. Révolutionnaire. Non, c'est le mensonge. Il n'y a rien dedans. Ah ben oui, mon frère, Oui. les gens là ne peuvent pas faire... ils n'ont même pas lu Dramous. Parce que quand on te prenait avec ça au temps de Sékou Touré, c'était 17 ans de prison. Voilà. Il faut dire ça aussi. Alors Dramous, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, allez maintenant se coucher. Là, il va demander à son père. Oui, je comprends. Regardez, tu veux dire que c'est grâce à lui que la section de RDA en Guinée a triomphé? C'est incontestable. Dans son prestige en Afrique et en France, sans son soutien moral substantiel, le RDA en Guinée n'ont été battu par BHI et qui avait à son sein plus d'hommes de valeur. Vous savez, à toute réunion, à Tofa, il a demandé à son père, triomphe de RDA, il a dit que si au fait il n'avait pas soutenu. Mais c'est BHG qui avait des hommes de valeur. Mais ils ont détruit tous ces gens-là. Maintenant, il a demandé à son père. Il dit, mon père, souris, compris au piège, lui, d'un air de défi, il se pencha vers son lit. Il a dit à son père que franchement, il est inquiet. Et il est tellement inquiet, et son père lui a dit que l'avenir appartient à Dieu. Mais je vais vous remettre quelque chose, vous allez mettre ça. Tiens, dit-il, mais il y a sous ta tête d'oreiller, cette nuit, et demande aussi que Dieu t'éclaire sur l'avenir de ce pays. C'est là maintenant, son père lui a remis une boule blanche et qui commande et une diablesse qu'on appelle Dramous. Et j'ai pris la boule. Allez maintenant vous coucher, ordonna-t-il gentiment. Il se fait tard. Nous rejoignons notre case. J'ai glissé la boule sous mon oreiller. Quelques minutes plus tard, le drap de lit a roulé sur nous. Nous endormions à point fermé. Maintenant, Dramous, un homme taillé en colosse, si grand que je ne pensais minuscule à ses côtés, se tenait debout à l'entrée d'une maison. Cette maison, très sombre, était entourée d'une muraille circulaire. Et cette muraille était si haute qu'elle semblait se confondre au ciel. Sans doute n'était-elle ainsi édifiée que pour obliger le peuple qu'elle enfermait et ne sortir que par l'unique portail où se trouvait planté sur ses jambes ce colosse aux épaules tombantes. J'allais voir cet endroit, ce qui n'était pas difficile. Il suffisait de franchir la route et une route carrossable qui séparait la route muraille de la case que j'occupais. Mais à peine avais-je traversé la route, à peine étais-je parvenu à l'entrée de la haute muraille. C'est pour dire que on a fait un fambe, n'avait même pas. On a mis bangito, on a eu de to, mur terri, n'a mis serrant, dehors l'ourira. Rien à tirer, mais Nicolas Nara, alors le gué d'Inandaki. Bon, il a vu toute la population. Ça veut dire qu'au milieu de la guerre d'un puits, mais quel n'a pas manara, mais manara, mais minima. N'a pas appelé les gératans, kana munara. Nananara. Voilà. Alors, maintenant, on a continué, on a rien à tout ça fait naki. T'es un rabbi Thomas. Rien à Thomas. Maintenant, à parler, on va plutôt m'aider.
Lion noir to mabindi. Lion noir. Alors le binto, on a tort dans la binqui, dans le binto. Maintenant, le lion noir. Le lion noir Thomas. Le lion noir maintenant, nous n'avons pas tombé dans son nom, Arani Mendra. À sa qu'il est libéré, et le lion noir, nous avons Thomas. Le Thomas dit, rarié, et puis, il a fait à cette ligne. On peut faire maintenant bas, m'a fait libérer, et alors comme il a compris, là il camara, un lion noir d'Arama, c'était l'ancien Conti. Arrêtez de raconter de n'importe quoi, vous ne connaissez pas et vous ne lisez pas. Mais nous, incendie Rabat, Rabangeragan, maintenant, lion noir, avant lion noir, tout m'habiter. Et alors maintenant, disait-elle, regarde en face de toi. J'obéissais, dépourvu alors avec stupéfaction, le lion noir, dont la crinière, couleur de flamme, couvrait tout le visage. Il tenait entre ses griffes de devant la sagaie, le fusil et la daba. C'est désormais votre guide, criait Dramus. Le lion noir ne rugissait pas. Au contraire, il était bien calme. Pour un lion, il participait à nos yeux et à nos plaisanteries. Il ne rugissait et ne devenait méchant que lorsque un d'entre vous s'approchait à la corde reliant votre barque au soleil. En ce moment, craignant que l'un de nous soit par stupidité, soit par volontairement, ne coupa cette corde. Notre embarcation aura alors été engloutie dans l'océan et la lune aura sombré. L'animal s'irritait et grondait terriblement. Hormis ce moment, je l'ai déjà dit, il se comportait gentiment et en être affable et courtois. On a fait des remarques. Il y a tout. Et à Moussa Framarapira, en arrêt, ASL Lyon, qui ne rougit pas. Naramou, c'est demain. À son temps, en ce moment, après amener son arrêt, vous allez vous réconcilier avec le pays dont vous parlez la langue. Et en ce moment, vous allez vous réconcilier, les lieux de culte vont se proliférer. Et en regardant autour de vous, je voyais, je reconnaissais distinctement dans la lune ma basse Guinée, ma moyenne Guinée, ma haute Guinée natale. J'apercevais ma Guinée forestière, jadis traquée, terrorisée par les gaillards. Je les voyais heureuses, profondément et pleinement. Dans la Guinée Bilito, basse Guinée, moyenne Guinée, haute Guinée natale, à nous la Guinée forestière, Rémi Sandari, Nebinari réconcilié, Nerebilito, voilà. Oh, oui, je reconnaissais ces filles vêtues de témouré et de paille, chatoyant ces hommes et ces vieux, ces femmes et ces vieilles. Je contemplais ma Guinée, guidée avec sagesse par le lion noir, héroïque et sage lion noir, et je découvrais qu'il n'était pas seul. Et je constatais que le peuple et ses frères l'accompagnaient dans son accession merveilleuse vers le soleil. Et vers cette extraordinaire source de lumière, vers le progrès, tous embarqués sur un même esquif et passagers solidaires promis au même port. Et quand il a fait tout ça,
ana aliyo noir nanga fait faire ana rato et après a tout diara sadima bandina adam c'est le samedi a tout gana birina a babana ga falabe na na birito naki na pas marabadi ana ga babebe ana est-ce que le noir attend ali mané oui alors non même moi ne serai plus là et toi-même c'est pas certain et le noir attend Rémi peut-être Itamou c'est pas certain et toi tu vas vivre en dehors de la Guinée ainsi de suite et là Camara ça Anina Namou Bouna ça continue à pouvoir tomber maintenant qu'est-ce que vous voulez dire vous allez sauter Dadis, vous allez sauter qui pour aller atterrir encore aujourd'hui pour parler de Lion Noir. Lion Noir, c'était Lansana Conti. Faut te dire la vérité. Faut pas démagogie. C'est pas lui qui a écrit ça. Lansana n'a jamais demandé à Laï d'écrire. C'est Laï qui a écrit. Vous ne connaissez même pas Lansana Conti. Pourquoi vous essayez d'extrapoler en faisant de la démagogie? Mamadi même a dit qu'il s'inspire de Lansana Conti et de Septouré. Alors, pourquoi vous dites que c'est quoi? Arrêtez tout ça. On a de nouveaux malakis. Vous avez utilisé le pays. Et le lion noir, là, c'est la quand il est venu au pouvoir. Les lieux de culture, on peut le faire. Quand il est venu au pouvoir, vous avez vu que les Guinéens étaient. Alors, vers la peine, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, sa bénédiction soit sur ce pays qui est en train de s'égarer. Quand viendra le lion noir, je ne serai plus là. Le lion noir, puis, oui, héroïque et sage lion noir que tu connais tout autant que moi. La légalité reviendra aussi. Et alors, vous serez réconciliés avec vous-même et avec les autres. Et même avec ce pays dont vous parlez la langue. Je le dis, si telle est la volonté d'Allah, béni soit son nom. Amen, amen, répondis-je. Voilà. C'est comme ça que là, il a parlé avec son père. Émission père, dis-tu. Voilà. Alors, est-ce que le mieux a parlé de Mamadi? Il a parlé d'Alpha? Non, attendez, il faut arrêter. Voilà, le livre. Vous ne lisez pas? Vous voulez vous inventer comme des savants, dites des choses. Lui, il a projeté l'avenir. Il dit qu'il ne connaît pas. L'avenir appartient à Dieu. Son père lui a donné quelque chose. Ça y est, c'est là, Rosa Sibouma. Ou c'est Naranto. L'avenir appartient à Dieu. Il y aura la Marandi. Il y aura la Marandi. Il y a Naranto, la génération de Nanek. Naranto, après, on a voulu ma femme qui est un théono. Comment moi, comme ça, moi, je vais lui. Voilà. Alors, c'est ça, mon frère. On a fait le bilimbe. J'ai fait la main. Nous avons respecté. Et je respecte mes tontons aussi. En effet, il y avait deux empires. Avant la guerre et après la guerre. La première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale. Il y avait deux empires. L'empire britannique et l'empire français. Et Moussenier, je ne peux pas faire. Il a immigré. C'est Balfour qui a ordonné ça. Et c'était un Anglais. C'était le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre. Maintenant, c'est ce qu'on parle, la lettre de Balfour. Et cette lettre qui a autorisé l'immigration des Juifs vers la terre promise, qu'on appelle Palestine. On va voir où les collaborer quoi. Là-bas. Et maintenant, à un moment donné, l'ONU avait, et ils ont décidé de régler cette affaire. Et les gens ont demandé que le Fouta soit retenu pour que les Juifs restent à Fouta. De Gaulle s'est opposé catégoriquement. La France s'est opposée, dire que non, ça va créer encore d'autres problèmes. C'est comme ça. Et les Juifs même ne voulaient pas, parce qu'ils voulaient aller à la terre promise. Ce n'est pas les Américains qui ont fait ça. Non, ça a été traité par les Anglais. Voilà. La preuve, c'est que les États-Unis sont devenus puissants. Et les États-Unis sont devenus très puissants.
et après la Seconde Guerre mondiale, et les deux guerres. Voilà. Et finalement, l'Amérique a pris le chip. Sinon, il y avait des territoires qui étaient confiés à la Société des Nations. C'est cette Société des Nations qui s'est transformée à l'ONU. Alors, il faut voir les choses. Et la Chine n'était même pas membre du Conseil de sécurité quand le truc a été créé. L'ONU a été créée. Voilà. C'est Taïwan qui siégeait. Voilà. Parce que c'est Taïwan qui siégeait. Il a fallu l'intervention des États non alliés et l'Algérie et certains pays pour que la Chine retrouve sa place. Et Taïwan a été, les Taïwanais ont quitté, après les autres sont venus. Voilà l'histoire. Et ça, c'est les relations internationales. On n'étudie pas ça dans les tomes de PDG. Voilà. Et ce que je dis là, ça, c'est pas dans le tome de PDG, parce que moi, je n'ai pas écouté le tome de PDG. J'ai regardé seulement, parce que moi, je ne consomme pas ça. Et effectivement, vous avez tellement raison, je ne peux pas être un consommateur d'une idéologie. Moi, c'est la science qui m'intéresse. Et je rends hommage à Lansana Conté. Quand il est venu au pouvoir, il a fait une conférence nationale sur l'éducation. Tous les Guinéens brillants qui étaient dans les autres pays sont venus. Les professeurs, Salif Tila, ainsi de suite, les Karim, Koumassa, tout, Benjamin, les Kelfala Sané, tout le monde est venu. Et ça, après les États généraux, les programmes ont été révisés. On a formé les inspecteurs qui sont partis dans les autres pays pour... Et moi, on m'a enseigné l'histoire. Et moi-même, j'ai enseigné aussi l'histoire. Voilà. Je n'ai pas enseigné l'histoire de PDG et démagogie là, non, non. Vraie histoire. C'est pourquoi je ne suis pas un bon révolutionnaire. Là, vous avez parfaitement raison. Mais on ne peut pas me faire dérailler. Très bien. Moi, je ne suis pas là. Non, non, non. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, oui, c'est... Voilà. Les livres d'histoire sont là. Et c'est consultable. Ah ouais, il est... Votre tombe là. Ouais, Non, les tombes de PDG, on a fait ça dans quel pays? Non, 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 nulle part, sauf qu'en Guinée, je pense que c'est compris. Alors, je vous dis, alors que c'est ça, moi, je rends hommage à Lansana Conté parce qu'il nous a permis de tenir même des conférences ici et faire des débats parce que le programme guinéen, ils nous ont un peu particularisé, mais c'est un programme universel. Parce que c'est grâce à Lansana Conté, nous, on a étudié en géographie économique. Moi, j'ai étudié le Japon. Nous avons étudié les pays émergents à l'époque. Brésil. Nous avons étudié beaucoup de pays. Même la Chine, à l'époque, était un pays émergent. Avant qu'on soit, aujourd'hui, on dit puissance, et ainsi de suite. Voilà. Mais à l'époque, nous avons étudié les pays. Nous avons étudié le Japon, les pays développés. Nous avons étudié la France. Nous avons étudié l'Angleterre, les États-Unis, la Russie et tout. Alors, je vous en prie, ce n'était pas le même programme. Et je suis désolé, mais les débats scientifiques, il faut parler de la science sans état d'âme. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va nous rattraper un jour. Et moi, je ne serai pas complaisant en matière de science. Et c'est ça. Et je rends hommage à Lansana Conté. Le droit qu'il nous a enseigné, c'est un droit qu'on peut défendre même en France ici. C'est tout. Ce n'est pas un droit qui était particulier à un régime ou bien pour satisfaire un régime. Il nous a donné la science. Et cette matière-là, ça nous a permis de voyager partout et de défendre et d'exercer. Voilà. Et ça, comme on le dit, l'art n'est pas d'un parti. Comme écrivait Senghor, quand il parlait de Laye Camara, parce qu'il a été attaqué quand il a publié L'Enfant Noir par des dogmatiques. Oh, Voilà. Alors, c'était ça. Oui. Et j'ai aussi pris le temps de m'excuser. Et si j'ai vexé quelqu'un, je suis désolé, mais ce n'est pas mon intention, mais je veux rétablir, voilà,
la vérité scientifique, ce n'est pas la vérité idéologique. Voilà, moi je ne suis pas là pour défendre une idéologie. Non. Voilà. C'est ça. Merci. Et voilà. Nga kere yakulon ona nagai ki amagao temps fenara moira parce qu'on a des choses à faire aussi. On a qui PDG nana on trophée au bari dito yina qui le monsieur là o mameti au bari dito yina qui la Guinée na yina yira yi o ma projet brina yina yira minier yi wa deto yi yira groupe na la Guinée kana iba la Guinée logo la Guinée dibira à retrouvement. Ma colonie les soniqués parce qu'il n'est pas maliqué. Non. C'est ça. Parce que je voudrais même poser cette question à mon avocat. Je ne sais pas s'il est là, encore là. André n'a pas autour soniqué n'a mais Mayaya Borama faut les famara. Est-ce que na village dans la Guinée? Non. Amona malien nera. Yi c'est malien. Crime na yetina la Guinée, c'est ce monsieur-là. Billah. Amouma kitma. Pourquoi? Voilà. Narat sa la Guinée, oui. Kabina Komora, Saran Daraba, Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, Madifin Yane, Toumani Sangare, Yakaria Koulibaly, Gros Konde, né dans la Guinée Canari. Mbrima Condé. Tant que la Guinée femme, c'est comme lui, c'est un nulard. Je ne vais pas. Mais Wafala Tunkara, le jeune magistrat là, qui n'a qu'à faire beaucoup d'attention, ce qu'il est en train de faire en Guinée. Que ça va bientôt le rattraper, billahi. Anna rôle Nankui, qu'il n'est pas là, qu'il n'a pas étudié pour les Comoras et autres, que plutôt à étudier pour servir non seulement sa personne et également sa nation. Un métier exercé pour un groupe donné, on a regretté pourquoi il a étudié le droit. Le procès du 28 septembre sera jugé en Guinée. Tous les coupables passeront devant l'opinion nationale en Guinée, à commencer par Sekouba et son clan. Tu ne peux pas exercer ce métier pour détruire d'autres personnes. Non, c'est pas possible. Regardez ce qui se passe. Et dès que les Comoras et autres décident de libérer quelqu'un, on le libère. C'est comme ça. On a libéré Kassori et tous les membres d'ailleurs du gouvernement d'Alpha. Pourquoi le cas de Kassori est spécial? Pourquoi? C'est parce que Saran Daraba, le pédégiste, la pédégiste, la deuxième femme de Sékou Touré, oui, Nanara Kassori Naharabolo. Et également, Manyula aussi, la maman de Sos, dit à Mamadi de ne pas libérer Kassori. Parce que l'ethnie de Kassori est faible, sont tous des faibles. Et Tiré Boriara, uniquement Koutigu, ça sert à quoi? Les autres sont là en train de détruire nos frères et prendre les milliards chez nous. C'est quoi votre mission au sein de la communauté Soussou? Ibrahim Kourma, Khainaba, la Guinée Rao, Mouniakoui, Mrioto Masono. Kabina Komora, Khainaba, la Guinée Rao, Krimkoui, Abaragnon. Oui, c'est ça. Les Lansana Kouyaté, et Biri, c'est des voleurs. Tanangé, il dit, mais Biri Nairama. Mais Allah au Biri Nanyahira, autant. Oui, Wafala Moubé, les 17 milliards de francs français. C'est autouré dans le Tongo avec les Russes. Ago. Car Hamoumara Minbene lui-même, on a roulé non, André 14-15 millions de dollars ici, dans une banque américaine, Bank of America. Ago. Sans la Guinée, les ressources de notre pays, vous n'êtes rien.
Vous êtes zéro. Parce que parmi vous, personne n'est professionnel. Vous êtes tous des bandits, des criminels. Il faut détruire pour avoir quelque chose. Vous, les PDG, les vieux PDG, faites beaucoup d'attention avec nous. Hein. Nous sommes prêts à vous affronter. Ça, c'est clair. Et si vous ne voulez pas qu'on vous attaque, qu'on vous affronte, il est temps pour vous d'arrêter, rentrer et coucher, dormir, attendre la mort. C'est tout. Vous avez détruit combien de générations dans ce pays-là? En nous racontant des idéologies dans le vide, rien. Seulement parler le français. C'est le français qui va nourrir la famille, la Guinée, qui va construire la Guinée. C'est en parlant le bon français, hein, c'est ce qui va construire nos écoles techniques. C'est ce qui va former nos médecins, des bons médecins en Guinée. Non. Écoutez, il faut arrêter. Votre PDG, donc, parce que ça autorisera idéologie, on aura exercé dans notre pays. Au sein des sociétés, c'est pas bon. Ou migera sumo borma, ou etnera sumo borma, tiens mora autant. Hanamara, how finissé nana mamadi model mo autant quoi fait. Ah oui, mais c'est mora, pour me kek, warati. La Guinée est fangue, oule nara, noé nara. Et s'il faut libérer les prisonniers politiques, libérer les casseurs aussi, et tant d'autres, les Yané, l'ex-ministre de la Défense, parce que l'actuel ministre de la Défense, Anasser Bafé, c'est des voleurs tous bandits. Mais, rasso, autant société, alors bon continue faire, n'tayama wo bascot nana sofe. Non dira, il faut ça. Donc on a créé Guinée Hamed Dimerfori, nanana mouira to la Guinée Kabrimbe, on a voulu n'enquiller, mangamona, le pays est abandonné. Je vous remercie. Le temps, parce que je dois rencontrer un monsieur pour ma femme. Presque il est l'heure. Alors, Tina, Alatin, au Mambe, on a fallu recréer Kabina Komora, Sarandaraba, André Touré, Brema Konde, Gorosu Konde, Lansana Kouyaté, Toumani Sangare, Yakaria Koulibaly. Nénan la Guinée Touronfé qui. Sekouba Konaté, un nulard, n'a donc pas la peine. Farana Moba. Dans cette introduction, qu'on a là, à go, la petite baragina en afro, il y a un bon maman, il y a un compte colo. Parce qu'on laisse une déformation à petit baroli, ça va faire. Quand on a mouillé, n'a PDG remorin reneki. Et d'ailleurs, il faut un anama. En Guinée Bolo, Bore Fatongo de Suna Yassane, en Guinée Bolo, Bore Fatongo de Lansana Kouyaté, en Guinée Bolo, Nata Guinée Ramena, Afrito Ayara, Hanamusen de Demi voilà. On a autant eu n'engaffé, autant eu, autant makolo, autant Manikaya, Tanantara, parce que Manikaya n'a embarré, Bascot, il m'y roi collé, m'y roi mancoloma. N'tana na yoira ide bala atana sara kana moma ya ngesa fikela tangare na khabili la men monena ngafe flefe anu wona ge maninke mera le groupe de Komora maninke mera même ça autouré maninke mera non amanika wina fala maninke mera imata arabi de na ador ba wule fala ma mori mangera wule fala a samor touré a bembana na kibemba na musera damaro na geli na nama
Konianana. Samor Tourera. Sonike Mounara. Non. Tu n'as pas de Bourama. Na bari nenaki. Et maintenant, on va me dire que Bourama, ça fait banque de Moutanga village. Komora, Kalom village nara, Mera Waldenara, Yarasur denara, Inaram Fenderi, Bembakera, Mouira Kiss, ma mère, Farnamona, Itan. Ibari Bori, Miri Farag Bebera, Ouara Miri empoisonné, Iborima, vous allez tout perdre et quitter ce pays-là. C'est pas bon. Non, Oyura!